culpabilité qui fait qu'en fait on dort mal, on se couche, on est tellement mal. J'imagine que ça n'existe pas beaucoup les parents qui se sont jamais sentis comme ça. Moi, effectivement, quand j'étais une maman, j'avais à l'intérieur de moi toutes ces pressions. C'est-à-dire qu'à la fois, la journée, il fallait que je fasse ma carrière. Vous voyez, genre, effectivement, il fallait que je sois dans la journée une très bonne professionnelle. Alors j'ai mis Marie Curie. Il fallait que je sois absolument présente à mon travail, en forme pour mon travail, pleine d'empathie pour les personnes que j'accompagne. Vraiment là, quoi. Et puis après, le soir, vite, vite, je reprends chercher mes enfants. Et alors là, il fallait que je sois une très bonne maman. Avec la compréhension que mes enfants avaient vécu du stress toute la journée, avaient besoin de se libérer le soir, avaient besoin de jouer, de bouger, de faire leurs devoirs dans la joie. Là, je viens de voir qu'il y a un livre qui est sorti comme comment faire ses devoirs. Alors, par exemple, on se met sous la table. Un truc, effectivement, genre Mary Poppins, quoi. J'invente des jeux pour faire les devoirs, mon chéri. Wouhou, c'est super. Comment on va prendre sa douche? Tu préfères prendre ta douche avant ton repas, après ton repas? Oh, c'est génial. Le plus vite dans sa douche, hein, le plus vite à le premier arrivé à gagner. On apprend tout ça, hein, dans le jeu, dans le rire, dans l'humour. Voilà, il faut être tout ça, quand même, c'est bien. Je suis une bonne maman, quoi. Je ris, je joue, je fais tout ça. Voilà, c'est léger, quoi. Hein, léger, parce que sinon, en plus, j'ai appris, en plus, dans la conférence d'Agnès, que, en plus, j'étais en train de leur griller les neurones. Donc super, effectivement, Mary Poppins, ça fond la caisse, quoi. Et alors, effectivement, je couche mes enfants à 8h dans la joie et l'allégresse, après avoir lu la petite histoire et après avoir fait effectivement le devoir, les devoirs, le repas, tout ça dans la joie. Je couche mes enfants dans la joie, dans l'amour, je leur donne toute leur ocytocine. Je raconte l'histoire, je leur fais un câlin, mon chéri, mon chéri. Je les couche. Et puis après, il y a un moment qui rentre, effectivement, là, je lui dis, mon chéri, parce qu'effectivement, il faut aussi que je sois une bonne épouse, hein, quand même. Il faut que je sache accueillir mon mari. Il faut que je lui fasse honneur aussi, en fait. Et puis, il faut que je sois une bonne épicurienne. Alors, en fait, j'aime faire à manger, j'aime boire beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas un pet de graisse. Alors, bien sûr, je vais faire du sport. Le matin, avant de faire ma super journée, je vais faire un petit footing. Quelques petits abdos, un peu de périnée, parce que j'ai des enfants. Et en même temps, je me fais un masque, parce que j'ai quand même, faut faire attention à ses rides. Terrible. Mais c'est cette pression qu'on a tous les jours. On se met. Et après, effectivement, bien sûr, il faut rester zen. Il faut maîtriser ses émotions. C'est absolument impossible. En fait, moi, je ne me suis même pas rendu compte au départ que c'était impossible. Parce qu'en fin de compte, j'avais un ego tellement démesuré que moi, je m'étais dit, mais moi, je vais y arriver, moi. Ma mère, elle y est pas arrivée, mais moi, je vais y arriver. Moi, je ne vais pas faire les mêmes bêtises que ma mère. Et alors, il y a eu deux moments dans ma vie où deux moments vraiment absolument incroyables où je me suis dit non mais là ça va pas du tout. La première fois c'est quand en fait j'attendais mon 5e et mon 6e enfant. J'étais effectivement comme je vous ai montré là, non, ah non je ne vais pas revenir en arrière. Ouh là 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 là. J'étais donc comme ça, hein, enceinte bien sûr comme Sophie Marceau enceinte. Hein. Toujours sexy, toujours énorme comme ça de jumeaux vous voyez, mais effectivement quand même sexy quand même. Et alors bien sûr, avec une maison propre, le fait de faire à manger équilibré pour les enfants. Bien sûr, vous êtes comme ça, avec un ventre comme ça, vous mettez 3 heures à éplucher 2 carottes, mais c'est pas grave. Bien sûr, les enfants, ils ont tout lavé, repassé, tout ça impeccable. On les emmène le soir à leurs activités, hein, bien sûr, on est comme ça, derrière le volant, on les amène à leur activité. Bien sûr, on fait tout ça, enfin, je veux dire, je m'obligeais à faire tout ça. Sauf que quand les enfants, ils rentraient de l'école, la fameuse connexion là, oh mon chéri, je suis contente de te voir. À votre avis, comment je les accueillais? Des chansons! Toi, Katam! Dépêche-toi de prendre ton goûter parce qu'après, il faut faire les devoirs! Évidemment. Et en fait, c'est un jour en lisant, c'est très bizarre, en lisant une BD de Bretéché où je vois la caricature de ça, je me dis, mais je suis comme ça, moi. Je fais ça. Je veux être une super maman. Alors, je fais un tas de trucs, c'est ce que je vous ai dit au départ, hein, je fais un tas de trucs. Mais être là, être présente, juste en fait accueillir mes enfants. Je ne sais pas faire, je suis tellement excédée, tellement épuisée. Je ne sais pas faire. Et alors la deuxième fois, mais je ne savais pas faire, mais quand même. Alors ça m'a un peu bougé un peu.